Bon bah bonsoir à tous. Je vais vous parler des licences un peu. Oui, est-ce que tout le monde voit ce que c'est? Tu pourrais juste après on va faire des slides. Ouais, jusque là ça va. Donc je vais déjà présenter un peu ce que c'est une licence, à quoi ça sert. On va parler rapidement des licences proprio et je vais principalement parler des licences libres, toutes sortes de choses qui ont été faites. Une licence déjà, ce qu'il faut voir c'est que c'est un accord en fait. C'est tout simplement une bonne entente entre les utilisateurs et on va dire la personne qui a créé le besoin, la ressource. Au niveau, en fait, c'est principalement pour avoir un acte officiel présentable devant un juge si besoin ou devant la loi, en fait, c'est quelque chose d'officiel. La différence qu'on peut voir principalement entre tout ce qui est libre et proprio, on va voir ça ensuite, c'est sur les logiciels libres, avec les licences libres, généralement c'est sur du code qui est libre d'accès, du code source, alors que sur les logiciels, les licences proprio vont plus être basées sur des logiciels qui sont déjà compilés, qu'il faut juste les utiliser. On peut voir sur ce diagramme les différents types de licences. On va voir un peu les licences multiples, ce que c'est, les licences propriétaires et libres. Donc au niveau des licences propriétaires, ce qu'on peut dire, c'est, on va voir comment ça marche en fait. C'est tout simplement, on définit des règles par rapport à ce que l'utilisateur a le droit de faire ou de ne pas faire. Donc tout ça, ça va être, on va mettre ça dans notre licence, on va faire un texte disant ce que l'utilisateur a le droit d'utiliser, a le droit de faire avec notre projet. Donc généralement, là en école d'informatique, on va parler surtout du numérique, mais les droits d'auteur, ça touche à n'importe quoi. Là, c'est les licences sur le net. Donc une licence, c'est ce que je disais, c'est sur les logiciels ou toutes sortes de documents. En France, il y a interdiction d'interdire, on n'a pas le droit d'interdire une reproduction en fait dans le cercle familial, une utilisation dans le cercle familial ou au niveau pédagogique. On peut le voir par exemple sur les DVD, il n'y a pas le droit en public, mais on peut l'utiliser, le voir en famille ou quoi. Ouais. Et du coup, la Xbox One, c'est pas. Je vois. Il parlait de mettre une caméra. Ouais. Je sais pas si c'est une caméra parce que je connais pas trop, mais il disait mettre une caméra et en gros, s'il y a plusieurs personnes qui sont dans ton salon quand tu joues à un jeu. Ah, c'est le Kinect. Du coup, ouais, avec le Kinect. C'est que t'as pas le droit de débrancher. Ouais, mais voilà, est-ce que du coup c'est légal ça ou pas? Bah, ils l'ont pas fait du coup. Ouais, mais ça aurait été légal de le faire parce que. C'est pas très à l'aise. En gros, si t'as 5 personnes qui sont dans ton salon quand tu joues à un jeu solo que t'es le seul à avoir payé, bah tu peux pas jouer en fait. Bah, je pense parce que du moment où ta console elle s'allume, c'est que t'as coché la case. Donc c'est que t'as accepté les licences. Ouais, mais t'as pas le droit d'interdire en France. Mais il me semble que si t'as le droit de faire en sorte que ce ne soit pas possible techniquement, puisqu'il y a des règles. Par contre, justement, il y a une légalité. C'est là-dessus que je vais venir après. Donc ça c'est en français, le contrat de licence utilisateur final. C'est justement ce qui peut nous empêcher, ou c'est un contrat qui peut nous empêcher justement. On peut voir ça ensuite. Le GLUF ne peut pas contredire la loi en fait. Non. Le GLUF ne peut pas interdire quelque chose qui est interdit par la loi ou qui n'est pas interdit par la loi. Bref. Oui, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Enfin, oui, voilà. Et du coup, Il y avait une question. Non, c'était juste pour la précision. D'accord, oui, tout à fait. Ouais. Du coup, c'est assez logique. juste pour fermer la petite parenthèse d'environ, parce que le dernier épisode, je crois, c'était de bloquer ta console si tout le monde n'était pas devant la pub, c'était ça le truc, non? Je sais plus ce que c'était, mais c'était genre ça filme ton salon et s'il y a des gens dedans, bah, ça fait un truc, et je trouve ça flippant. Il me semblait qu'il y avait un truc du style, si t'es pas devant la publicité au moment où tu veux jouer à un jeu gratuit, le jeu ne pense pas, et là effectivement, je pense que ça peut être dans les conditions du jeu, en fait c'est le moyen de paiement. D'accord, ouais, voilà. Justement, on va y venir pour tout ce qui est les logiciels, les licences proprio. Donc il y a en français donc, le contrat de licence. En anglais, c'est End User License Agreement. C'est les contrats, en fait, ce qu'on est, disons, obligé de respecter ou quoi
pour que la licence, pour qu'on puisse soit jouer ou avoir accès aux ressources. Donc il y a les licences flottantes. Là, ça va plus parler au niveau des logiciels, mais licence flottante, c'est tout ce qui va concerner un poste ou un utilisateur en général. Ça, on va pouvoir le passer comme ça. Nominatif, c'est sur une seule personne va pouvoir y avoir accès. Donc ça peut revenir par exemple à ce que tu disais, le jeu typiquement, s'il y a plusieurs autres personnes, je sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais voilà, ça peut être une licence nominative. Fixe, ça par contre, c'est par exemple sur le PC, ça peut dépendre par exemple de l'adresse MAC. En fait, si l'adresse MAC est tout le temps la même, voilà. Et shareware, ça c'est les logiciels au début, avant de les acheter, en fait, c'est par rapport au temps. Donc voilà, c'est différents types de licences qui peuvent exister, donc par rapport au CLUF ou au ULA, au niveau de tout ce qui est propriétaire, qui peut nous empêcher, c'est un grand terme, mais au moins nous donner accès à nous restreindre, voilà. Je voulais pas essayer de dire que c'était mauvais, quoi. Licence multiple, j'en avais parlé rapidement. Qt, ça se prononce comme ça, Qt. Maintenant a une licence en fait multiple. Une licence multiple, en fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais juste revenir dessus. C'est quand on peut être dans les deux cas en fait, propriétaire ou libre. Dans le cas, là c'est un exemple. C'était avant. Ils avaient une licence libre et propriétaire. Donc actuellement j'ai noté, parce que je me souviens plus. Oui, ils avaient il y en avait deux. Actuellement ça a changé là, c'était récemment. Ils ont une LGPL. On va voir après ce que c'est. C'est le GPL sans le copyleft. Maintenant, on va voir tout ce qui est licence libre. Licence libre, pourquoi? C'est simplement parce que soit il n'y a pas besoin de payer ou on n'a pas de restrictions, disons, financières. Donc de plus en plus, les licences libres sont utilisées dans le domaine de l'informatique. Notamment un exemple de l'ONU qui a fait il y a quelques temps, qui a retransmis des informations avec Creative Commons. Est-ce que tout le monde connaît Creative Commons? Question, qui ne connaît pas? Vous lisez mal le sujet alors, parce que c'est quand les sujets sur J'aurais dit en gros. Ouais, non, Je crois qu'il y a la première page, je crois que c'est justement une page sur le Creative Commons. Dans l'encart. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être en gros. Si. Ah, tu Dans dis pas un carré. tous les sujets sur la page sont en fait. Ouais, bah oui, mais où est-ce qu'il est mis? Donc voilà, on va donner quelques exemples. Je vais parler aussi de Creative Commons, ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas. Copyleft, j'en parlais tout à l'heure. C'est en fait comme on l'a vu, le but des licences, c'est d'autoriser ou pas à certaines personnes de réutiliser des choses. Là, si on parle plus du numérique, ça peut être du code, de le modifier ou pas. Et les licences libres, justement, vont nous donner des autorisations par rapport à ce qu'on va pouvoir faire. Au niveau du copyleft, en fait, ça nous oblige à réutiliser la même licence. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, récupérer le code source, un code source, on va pouvoir le transformer, faire ce qu'on veut avec, le temps qu'on le republie dans la même licence. Juste, tu peux revenir au slide d'avant? Tu vois? C'est quoi Internet 6? Je venais de l'avoir. C'est un copier-coller de Wikipédia, c'est le 6 qui est un exposant normalement qui pointe vers un lien de page. Ah, c'est pas con ça. Ouais, c'est un copier-coller effectivement. Donc le Nu 5 c'est la même chose. Ouais, c'est ça. D'où le fait que j'ai mis, c'était Wikipédia. Alors, Creative Commons. Sur la citation de Wikipédia, je crois que tu aurais dû mettre la licence de l'article. Au lieu de mettre licence libre entre parenthèses. C'est le mettre la licence exacte. J'ai mis le nom de l'article en fait. Ouais, ça marche pour respecter la licence. C'est un exemple, c'est juste pour titiller, mais normalement voilà. Non, je veux une réponse. Non, c'est même pas une question, c'est juste Oui, voilà, c'est pour ça, un c'est blog une question. quand tu mets un blog de Wikipédia dans le texte, si je dis pas de conneries, tu es obligé de préciser sa licence quelque part n'importe où sur ton document.
Bah en fait j'ai mis à la fin juste le lien, j'ai juste besoin de mettre Wikipédia, on peut réutiliser, même les photos en fait, j'ai vu ça, je savais pas qu'avant on pouvait, mais là depuis quelques temps on peut en tout cas réutiliser les photos, tout est libre. Faut juste citer, d'où la dernière page que je cite. Ça fait cette erreur, ce serait dommage. Donc Creative Commons, c'est une association à but non lucratif qui a pour but en fait de réécrire, ils ont réécrit les lois, ils ont écrit des licences pour l'utilisation justement dans le net. Quelques petites choses qu'on peut dire dessus, ça a été inspiré donc, par tout ce qui est l'open source. On va voir au niveau des licences justement, c'est ce qu'on disait, c'est il n'y a pas tout ce qui va concerner mettre de l'argent ou voilà, pour pouvoir débloquer plus de choses. Partage de connaissances et l'enrichissement du patrimoine commun. Pareil, ça j'ai récupéré sur Wikipédia. On peut voir un peu, enfin je sais pas, tout ce qui est le libre, le partage de connaissances, et on va rapidement s'en approcher avec les licences. Justement, le but c'est de, comme je dis, de partager quoi. On va pouvoir regarder ensuite dessus sur Creative Commons. L'avantage c'est extrêmement simple de récupérer, d'avoir une licence. J'ai mis le lien, on va pouvoir aller dessus si vous voulez. Typiquement, là une licence CC pour Creative Commons, c'est by. On verra ensuite ce que ça veut dire. Ah, non. Si je l'ai mis, mais. Juste pour au niveau des licences en fait, de Creative Commons, si, alors on va aller sur le site. Je vais vous montrer le site. Est-ce que Le temps qu'il est sur le site, ce qu'il dit en fait, c'est assez intéressant parce que vous allez voir dans vos années d'études, vous allez utiliser des outils qui sont libres en fait. Et donc c'est des trucs que vous ne payez pas, vous pouvez utiliser, vous pouvez créer des produits que vous allez vendre grâce à ces outils-là. Et en fait, c'est bizarre, mais il y a beaucoup de mecs qui se cassent le cul vraiment à faire des trucs gratos comme ça sur. Et moi, chaque fois, c'est un truc que je trouve assez sidérant de dire qu'il y a un mec, genre sa vie, il va maintenir un code, enfin, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je me suis toujours dit, mais qui fait ça en fait? Et du coup, ouais, pour jouer dessus, parce que c'est. Moi, je trouve ça fort, le niveau technique, par rapport au niveau technique qui permet de créer ce genre d'outils, c'est, je trouve, une consécration, quoi. Après, voilà, cette petite parenthèse. Il n'y a pas que des individus qui les créent, mais des fois il y a des groupes d'individus, puis des fois il y a des entreprises qui les créent aussi. Ça rapporte de l'argent. Il y a énormément de personnes qui contribuent au livre, c'est ça qui fait avancer et qui fait que c'est aussi bien. En fait, en vrai, ils le font pas spécialement bénévolement non plus. Non, ça vient de l'argent, mais t'as. Non, c'est même pas ça, c'est juste un côté, genre. C'est fini. Si tu fais toi-même ton logiciel dans ton coin, au final, il y a peu de chances que tu arrives à faire un truc ultra ouf alors que tu es tout seul. Ou alors, il faut vraiment être un grand. Par contre, si tu le rends libre, il va y avoir des gens qui vont pouvoir t'aider à le faire. Et c'est ce qui est passé en fait pour le noyau Linux. Le mec, il savait qu'il ne fait rien de spécial. Mais par contre, il l'a publié et les gens se sont mis à lui envoyer « Ah bah tiens, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Tiens, voilà du code pour faire ça. » Et au bout d'un moment, ça donne Linux. Désolé. Merci Sébastien. Donc voilà, pour ceux qui connaissaient pas, voilà, je vous passerai le lien. Vous pouvez l'utiliser, que ce soit pour vos projets de fin d'année, pour des projets ou même pour n'importe quoi. En fait, les licences vont être utiles à chaque étape, à chaque chose que l'on va créer, que ce soit au niveau du numérique ou non. On en parlait tout à l'heure, par exemple, les jeux vidéo, même les livres, les droits d'auteur apparaissent à n'importe quel moment. La Creative Commons, c'est plus être au niveau du net. Donc voilà, l'interface, c'est là que je disais que ça devient très simple en fait. On a juste à choisir ce que l'on souhaite autoriser ou non aux personnes en fait. Les différentes choses, on l'a vu tout à l'heure, par exemple copyleft. Je vais juste revenir dessus, ça a été créé par Richard Stallman, c'est lui qui a eu une idée comme ça. En fait, quelqu'un lui a passé l'idée, il y avait copyright, et du coup il s'est dit, tiens, pourquoi pas faire copyleft. Et en fait, copyleft, le but c'est juste comme je disais, de partager les connaissances sous la même licence que ce qu'on a récupéré.
Sous Creative Commons, ils ont appelé ça le share alike, donc SA, c'est exactement pareil en fait. Il y a le by, c'est tout ce qu'on va appeler la paternité. En fait, ça va être l'autorisation d'utiliser le code en nommant la personne, en la citant en fait. Et il y a une autre catégorie aussi, si réutilisation à des fins commerciales. Donc typiquement c'est sur cette interface qu'on va pouvoir choisir au niveau de Creative Commons toutes les ce qu'on va vouloir. Donc là autoriser le partage. Alors si on change là, oui voilà, on met. Bah voilà, là ça a changé en fait. Alors souhaitez-vous autoriser le partage des adaptations de votre œuvre? On va mettre oui. Si on met non, voilà. Si on met non, en fait on n'a pas le droit de l'utiliser sous. On n'a pas le droit de le revendre. Donc on a notre licence qui apparaît sous cette forme. Donc Creative Commons le fait sous cette forme ici. Donc le CC. On peut indiquer des informations donc qui vont aller se greffer sur la licence et le récupérer pour le mettre sur notre site. On peut le récupérer donc sous une forme d'image, de justement différentes icônes, de codes pour mettre sur un site. Voilà, tout ça gratuitement, c'est libre, c'est utile. Ça après dans le détail on peut voir comment intégrer une licence à son œuvre. Ça dépend du contexte en fait. Oui. Là pour un site web tu peux mettre un lien sur ton site qui pointe vers la licence originale. Mais par exemple pour du code source, comme je l'ai diffusé, tu es obligé de foutre un petit fichier qui contient l'intégralité de la licence dedans. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après voilà, soit l'un ou l'autre ça change rien, c'est juste au niveau de la licence. L'avantage c'est que les personnes qui vont l'utiliser sont capables de connaître. En plus avec ce genre de licence Creative Commons, c'est que énormément de gens connaissent. Quand j'ai demandé ceux qui ne connaissaient pas, il y en avait très peu. Et donc tout le monde sait à peu près ce que ça fait, comment on s'en sert. Pareil, les symboles, il y en a très peu, donc on sait aussi. On voit le petit logo, on sait aussitôt ce qu'on a le droit de faire ou pas. Je vais juste revenir sur une diapo. Je voudrais juste finir une petite dernière chose. Je fais ma F5. Ouais. Voilà. En conclusion, ce qu'on peut dire un peu, je vous ai présenté tout ce qui était propriétaire et libre. Malgré que le propriétaire soit intéressant, le libre peut rester tout de même intéressant, ça dépend du contexte en fait et du modèle économique de l'entreprise ou même de vous en fait. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite ouverture et pourquoi pas un petit débat rapide sur ce que vous en pensez. Et au niveau des licences, je pense que tout le monde a forcément fraudé au moins une fois. Et justement, la question c'est est-ce qu'on est obligé de respecter? Pourquoi respecter en fait? Quelle est l'utilité? Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont des remarques là-dessus, des questions à poser. Pour moi, c'est à peu près tout. Ouais, à chaque fois que tu télécharges un jeu sur Torrent 711 pour prendre une licence. Quoi. Ça tue déjà donc. Typiquement. Non, au-delà de ça, il y a des cas, tu montrais tout à l'heure Qt qui a une double licence. Oui. Dans les logiciels libres, en fait, c'est pas cohérent d'avoir deux licences. Donc, si tu as deux licences qui sont incompatibles, du style in copyleft dont tu parlais, donc qui va te forcer à redistribuer sous la même licence, et une qui l'est pas, il me semble que c'est la plus restrictive qui prend le dessus en fait. Légalement, il me semble que c'est la plus restrictive. Tu as une GPL et une BSD, c'est la GPL qui a une valeur légale, non? La BSD aussi? Les deux? Je crois pas. Je crois que c'est un. C'est justement le fait d'avoir une licence multiple. C'est pas chelou, au final tu utilises. Ça dépend de tes droits en fait. Des droits que tu as d'utiliser le logiciel. Tu peux avoir le droit de l'utiliser sous la licence GPL et pas sous la licence propriétaire. Par exemple, comme tu n'as pas payé Qt, Qt ne te donne pas une licence qui permet d'utiliser leur logiciel comme tu le veux. Donc tu es obligé de l'utiliser en tant que GPL. Par contre, si tu as GPL ou BSD, tu choisis en fait. Tu
Alors Mozilla, c'est tout Mozilla, GPL, BSD, etc. Bah, si jamais tu veux inclure Firefox dans un produit GPL, bah tu peux. Et du coup, dans ce cas, tu seras plus le côté GPL de Firefox. Et si tu veux inclure du BSD, bah pareil. Vous avez vu, mais c'est une licence BSD très généraliste. Ça peut être plus restrictive, donc elle peut être GPL. Et pareil. Oui, alors oui, ça part. Si t'as juste un truc c'est pas pour être d'accord. En fait, si j'ai un site web et je fais une licence. Ah ouais. Merci. Ouais, donc je disais, parce que tu m'entendais pas, je posais une question. Si j'ai un site web et que je veux mettre une licence par exemple, je fais comment? Enfin, genre, je mets juste, je copie-colle le code que tu as montré tout à l'heure ou je fais une déclaration? Non, en fait, je mets juste comme ça. ouais, voilà, en fait, si tu as envie de mettre une licence, là sur Creative Commons, tu choisis en fait ce que tu autorises et tu copies ton code. Et, comme je disais tout à l'heure, les modalités sont vraiment différentes. Sur un site web, si tu prends une page comme étant une génération HTML, il faut que sur chaque page générée, tu aies une référence à ta licence. Donc on verra plutôt au footer. Et il faut que sur le footer, en général, tu aies un lien qui pointe vers la licence complète. Parce que juste mettre Creative Commons, le type qui ne connaît pas les mots Creative Commons, il faut qu'il puisse lire la licence. Donc tu puisses pointer depuis ta page actuelle vers la licence complète. Sur un code source, tu dois mettre la licence complète dans le fichier texte à la racine, et dans chaque fichier, une en-tête qui rappelle, parce qu'imagine qu'on te file juste un header, et toi tu veux le header, tu fais oh, je sais pas qui il est, tiens vas-y c'est parti, j'utilise. Il faut que dans chaque fichier, tu as un rappel en haut de 5 lignes qui dit je m'appelle machin bidule, c'est moi qui l'ai créé, et si vous voulez voir le fichier complet, vous allez à la racine du dossier et il y a la licence complète à partir. D'accord. Même principe, donc c'est un peu contraignant à mettre en place. juste pour revenir sur l'ouverture, moi je me suis déjà demandé pourquoi on utilise les licences. Donc la première chose qu'on peut penser, c'est que les licences propriétaires, c'est pour gagner de l'argent, tout ça. En dehors de ça, si on parle principalement des licences libres, ça peut être pour se protéger, par exemple, au niveau de quelque chose que nous on a fait, on a fourni, on publie, des personnes le réutilisent mais d'une mauvaise façon, pas comme on le souhaite, ou même à des fins commerciales alors que on ne l'autorise pas. C'est une façon de se protéger donc devant la loi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un contrat où qu'on autorise ce qu'on souhaite, les droits qu'on souhaite laisser. Gagner de l'argent aussi, ce que je disais. Et puis après, l'autre question que je me suis posée, c'est justement c'est ça. Alors maintenant, je me suis dit, ok, l'utiliser c'est intéressant justement, pour les raisons que je viens de citer. Mais pourquoi forcément le respecter? Le net c'est libre, c'est justement le but d'Internet en fait, c'est de partager, c'est de... Enfin vas-y. Ça dépend si tu parles d'Internet ou d'Internet 6, parce que là il y a beaucoup de choses différentes. Martin? C'est libre, que ce soit partagé, mais il y a des gens qui sont payés pour ce logiciel-là, il y a des boîtes qui tournent parce qu'ils font des logiciels. Alors ça veut dire que, par exemple, moi avec mon gars, on est en train de développer, pour une boîte, on est en train de développer des logiciels qui sont hyper pointus, ça se trouve, en fait, ça servira énormément d'entreprises, donc là, je ne vais pas qu'on le mette en libre, parce que YOLO quoi. Non, voilà, c'est pour ça, c'est pour ça il y a des licences propriétaires et libres. Après il y a des choses que tu peux partager, des choses non, comme là, c'est ce que je disais en fait, ça revient, ça dépend du modèle économique de l'entreprise. Et voilà. Donc sur le fait de respecter ou pas, après, pour revenir sur cette partie, les principaux intérêts en fait, c'est surtout comme tu disais tout à l'heure, si on a un site en garant, on a un site et qu'on met dessus, et que nous on veut réutiliser des choses, mais qu'il faut juste par exemple nommer ou ne pas le faire à des fins commerciales, ça nous coûte quoi en fait? Je veux dire, ok on le nomme, et puis ça fait une ligne de plus. Je veux dire, ça nous coûte rien à nous, c'est autant respecter des choses, et puis c'est la loi en fait. Donc déjà rien que ça nous oblige à la respecter normalement. Juste, j'aimerais rajouter un truc, c'est que le modèle libre n'est pas incompatible avec le modèle économique, et je pense que parfois en fait les entreprises ont énormément d'intérêt juste financier, juste pour gagner de l'argent, le fait d'utiliser une licence libre. Et c'est le cas par exemple de Linux. Si IBM, Microsoft de manière très spartiate, Intel, etc. contribuent au logiciel libre, notamment via le noyau Linux, c'est juste pour gagner de l'argent parce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes développer leur propre système d'exploitation.
ça serait trop coûteux pour eux, donc autant contribuer à un truc et avoir une symbiose qui se fait entre les entreprises, Facebook, Google, Intel, machin, etc. Non, mais c'est une intervention très instructive. Ouais, sinon, de manière générale, quand on fait son petit site, enfin, quand on fait un petit bout de code, genre en TP, tout ça, on se dit, oh, il va foutre, vas-y, je le fous sur mon blog. Et on dit, voilà, comme ça servira peut-être à quelqu'un. Et puis, du coup, on peut se dire, ok, pour 10 lignes de code, 20 lignes, 130 lignes de code, c'est pas intéressant. Puis après, vous continuez à faire votre projet, puis en fait, c'est un petit projet qui commence à vous travailler. Enfin, genre, je sais pas, vous êtes en train de développer un moteur de blog ou un moteur de forum. Et ça se trouve, il y a un mec à l'UT qui va vouloir le prendre en exemple pour dire, voilà, voilà un corrigé de TP. Sauf qu'en fait, de manière légale, il ne pourrait pas le refiler à ses étudiants, le partager, juste parce que vous n'avez pas pris la peine de mettre une licence pour dire j'autorise au moins quelqu'un à le redistribuer, soit pour, dans vos têtes, ça va être pour par exemple un but pédagogique. Donc après on va se dire, ouais mais alors ça m'embête parce que mettons que telle école commence à le vendre et tout, ils vont se faire du fric alors que c'est moi qui ai travaillé dessus. En fait, par exemple sur les restrictions qu'on voyait tout à l'heure sur le nom commercial que propose Creative Commons, c'est que si vous ne mettez pas de possibilité de le vendre, vous allez peut-être vous restreindre à un certain public, alors que le public qui vous aurait vendu, genre, je sais pas, le plus grand journal d'informatique du coin, au moins vous auriez peut-être eu entre guillemets un peu de réputation, genre on va vous connaître, on va dire ah, tiens c'est ce mec là qui a développé le logiciel, il y a votre nom qui va circuler dans des revues ou sur des sites ou sur différents endroits, donc ça vous permet déjà d'être mis en relation avec des développeurs qui sont peut-être intéressés par les mêmes sujets que vous. Ça c'était un point. Et le deuxième point, c'est quand vous êtes sur internet, vous allez mettre du code peut-être ailleurs sur d'autres endroits, genre sur un forum. Même chose si vous ne précisez pas la licence, personne ne peut réellement reprendre votre code. Mettons, je sais pas, moi je suis développeur, je tombe sur un problème, je tape dans Google le problème que j'ai eu, j'arrive sur Stack Overflow. Heureusement que Stack Overflow, à la fin de leur site, tout en bas dans le footer, ils ont marqué que ça a été publié sous Creative Commons de force, entre guillemets, tout ce que les gens publient est publié automatiquement sous Creative Commons. Parce que sinon, en fait, je prendrais des risques pour mon entreprise. Si je commence à prendre du code n'importe où sur internet pendant que je suis en train de travailler, genre un petit bout de connecteur, un truc comme ça, je l'inclus dans mon code, qui est déjà en fait pas vraiment lien, c'est une œuvre collective dans laquelle toute mon équipe de développement travaille, et qu'un jour mon entreprise, pour une raison X ou Y, se fait attaquer en justice pour plagiat de code, ils vont se faire carrément allumer parce qu'il y a du code qui va venir de partout sur internet, des petites bribes, mais qu'on peut retrouver très facilement dans Google, alors que voilà, le code n'est pas forcément sous licence libre. Donc heureusement, des sites comme Stack Overflow publient automatiquement toutes les contributions sous licence libre. Et GitHub, en fait, quand vous créez votre compte GitHub et que vous voulez créer un projet, vous êtes obligé de choisir dans une liste qui est présélectionnée de 5 licences, je ne sais plus combien il y en a exactement, mais vous êtes obligé de choisir une licence libre pour votre projet. Donc même si vous ne mettez pas sur GitHub. Lequel de la seule, il t'appartient pas aussi, je crois. Sur Bitbucket, je ne sais pas. Tu vais regarder, le code t'appartient pas quand tu publies sur Bitbucket. Mais voilà, le principe que votre code soit public sur le site de GitHub fait que pour éviter de prendre un risque juridique, ils sont obligés de vous forcer la main et vous êtes obligé de le publier sous une licence de source. Pour pas que GitHub puisse prendre de risques et pour pas que vous puissiez les attaquer en disant ouais, machin, mon code était le propriétaire, vous n'avez pas respecté ma licence, et vu que c'est un truc automatique, GitHub se fera allumer toutes les 5 minutes. Ouais, je pense que c'est pour ça. Pour moi, c'est juste philosophique pour avoir un service qui marche et avoir des gens, inciter les gens à faire c'est libre parce que sinon, GitHub n'existe pas. Ça aussi, mais par exemple, c'est pas légal. Regarde Facebook, c'est pas du tout libre ce qui est dessus, et pourtant, non, mais du coup, tu signes un contrat qui. Donc là, GitHub, on va revenir dessus aux prochaines conférences, je pense. Avec tout ce qui est Git et GitHub, vous avez déjà vu un peu comment fonctionne un projet de fin d'année. Le versionning aussi, tu en as peut-être déjà un peu parlé, voilà. Et de Git. Très vite fait. Donc très vite fait, justement, c'est quelque chose, on en parle, voilà, des licences, de tout ce qui est libre. C'est vraiment quelque chose de très intéressant et très très important. Et surtout au niveau de vos projets de fin d'année. Et puis après, dans le monde professionnel aussi. Donc ça sera quelque chose à poursuivre, que ça vous intéresse, oui, que ça vous intéresse pas, au moins connaître et comprendre ce qu'on vous dit en fait quand on parle de Creative Commons, de tout ce qui est libre, et GitHub aussi pour pas.